Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bonjour à toutes. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera quelque chose d'assez spécifique. Alors je vais inclure là, pendant mon texte, je vais inclure des images voilà, qui vont correspondre un petit peu à ce que je vais vous dire. Donc aujourd'hui on va parler du retour à soi, vous l'avez vu en titre. Parce que je pense qu'on a tendance à s'oublier, surtout quand on est une femme, quand on est maman, même sans, voilà, on s'oublie assez facilement. Là, la routine elle prend vite la place sur beaucoup de choses. Hein. Donc, si vous êtes débordé, si vous êtes stressé, fatigué, je regarde souvent en bas parce que j'ai mon texte, parce que sinon je vais oublier. Si vous êtes à la limite du burn-out, il est temps de faire une pause et de revenir à soi, à vous. Voilà, de se réapproprier, par exemple son corps, des choses comme ça, un moment pour soi en tout cas, dans une semaine. Alors ça peut être une heure si on a la possibilité, ça peut être 15 minutes. Voilà, mais pensez rien que pour soi, c'est-à-dire pas d'entourage, pas de bruit, pas de rien. Un moment pour soi. Donc, alors vous avez peut-être pris des résolutions en début d'année, peut-être, hein, voilà, moi j'en ai pris, mais pour l'instant, ouais, ça va pas le faire, je pense, pas tout de suite, en tout cas c'est déjà décalé. Donc, vous avez peut-être pris la résolution de penser à vous, prendre du temps pour vous, donc là, y avoir pensé, c'est déjà une bonne chose, hein, voilà, maintenant, est-ce que vous allez pouvoir mettre ça en place? Donc, y penser, c'est le signe que vous ressentez le besoin de le faire aussi. Voilà, il arrive des moments dans la vie où peut-être on se voit vieillir, peut-être on peut se retrouver célibataire si on était en compagnie, enfin si on avait quelqu'un dans sa vie, les enfants peuvent partir du nid, voilà, il y a plein de situations qui fait qu'on peut repenser sa vie, comment on la vit, ce qu'on fait, etc. etc. Donc, là vous y pensez sérieusement, et puis vous vous dites comment je peux prendre soin de moi, parce qu'il y a peut-être longtemps que vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, donc on va passer aux fondamentaux. Moi je vais vous proposer quelques pistes que j'ai testées aussi, que j'ai essayé. Voilà, moi je suis à nouveau seule depuis plus de 10 ans maintenant, enfin bon, j'étais déjà seule dans mon couple, hein. Faut pas rêver, mais bon, j'avais des enfants, là, bien qu'en ce moment j'ai mon fils avec moi, mais il est grand, il est adulte, hein. Donc il se prend pratiquement en charge, bon, à part ses soucis de santé qui font qu'il a encore besoin un petit peu de moi, mais c'est un adulte, ce n'est plus un enfant, hein, c'est pas un fils qui vit chez maman, on est en coloc, hein, donc comme en coloc, on va dire, il se prend en charge. Donc, on va revenir aux fondamentaux. Je vais y arriver, c'est difficile. Donc, on va voir ça en 9 points pour commencer. Et après, on passe à l'action. Voilà, on verra comment on peut faire. Donc le premier point, moi j'ai dit fondamentaux, mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein, voilà, c'est des bases, on va dire, que je vais poser. Vous verrez, vous prenez pas, on peut dialoguer aussi là-dessus, pourquoi pas, voir comment vous gérez ça ou pas. Voilà, donc premièrement, c'est apprendre à écouter son corps. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à faire. À faire. Les petites alertes, quelquefois, on ne les voit pas. Alors, votre corps, il vous parle pourtant. Hein. Alors, moi, j'ai eu un problème de santé en 2015 qui m'a stoppé dans beaucoup de choses. La première chose qu'on m'a dit au centre de la douleur, parce que j'étais suivie par le centre de la douleur, parce que quand ça m'a stoppé, hein. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus marcher. Ça a été un gros choc, surtout qu'il y a 10 ans, j'avais pas 50 ans encore. Hein.
Donc ça fait mal, ça fait mal. Et donc au centre de la douleur, on m'a dit que voilà, j'étais dans une espèce de routine, que j'écoutais pas mon corps et que je ne ressentais pas le moment où je devais m'arrêter. Parce que justement, j'allais trop loin, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, le tout est lié, hein, de toute façon, pour moi. Donc voilà, apprendre à écouter son corps, les petits mots. Je sais pas, moi, qu'est-ce que ça pourrait être, je ne sais pas. Vous avez mal quelque part tout d'un coup alors que vous n'aviez jamais mal à cet endroit-là et que vous n'avez pas fait de sport ou un mouvement spécifique. Pourquoi? Par exemple, un mal au dos. On dit souvent le mal au dos, c'est en avoir plein le dos, c'est en avoir marre d'une situation. Donc là, on est sur du psychologique aussi. Donc ça peut être important, ça a un impact sur tout le reste de la vie de tous les jours. Donc, votre corps peut générer du stress et là on a le cortisol qui monte en flèche et on se dit pourquoi je m'écris pas, pourquoi je dors pas, pourquoi, voilà, ça peut générer de la fatigue, ça peut générer des insomnies, des maux divers et variés, voilà, c'est un espèce de cercle vicieux parce qu'on voit pas le moment où ça arrive, parce que on n'a pas le cursus qui dit attention là, voilà, bien que quelquefois le corps, quand on y repense, le corps vous a donné des petites alertes, mais des petites alertes quoi, et puis tout d'un coup ça s'effondre, ça peut s'effondrer, hein. Alors si vous êtes beaucoup à l'écoute de votre corps, vous allez repérer ces moments-là. Mais après, c'est pas facile de gérer ça non plus. Donc voilà, le corps, votre corps vous parle. C'est déjà une chose. Il faut y être attentif. Voilà, on verra après. Les passages à l'action, justement, vis-à-vis de ça. Apprendre à dire non aux sollicitations. Alors ça, c'est pas facile. Moi j'ai eu beaucoup de mal à dire non, toujours c'était oui, toujours serviable, toujours voilà, et c'est pas se rendre service non plus, c'est pas aussi rendre service aux autres parce qu'on ne pose pas de limite, tout est permis, on peut nous demander n'importe quoi et on dit toujours oui, même si d'un autre côté ça nous met dans l'embarras pour notre vie familiale aussi, voilà, on peut sacrifier des moments qu'on aurait pour soi pour les autres. Alors c'est bien aussi, mais il faut savoir poser les limites. C'est-à-dire que quand on vous sollicite de trop, à un moment dire écoute là non, parce que moi voilà, j'aimerais bien penser à moi, j'ai pas le temps, voilà, ou dire simplement non, je peux pas. Pas besoin de donner d'explication, vous pouvez pas. C'est une habitude que les autres ils ont, voilà, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous, voilà, mais a contrario, si jamais vous avez un souci, vous avez besoin d'aide, quand vous le demandez, il n'y a pas forcément la réciproque. Voilà, c'est un juste milieu à trouver qui n'est pas facile à trouver. Et dire non, c'est absolument, des fois, ça peut être épouvantable. Moi, je m'en suis voulu quand j'ai commencé à dire non. Je devais avoir plus d'une trentaine d'années. Avant, j'avais accepté beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé à dire non, je me suis dit, oh là là, mais je suis une méchante, quoi. Ça va pas. Mais pourquoi tu as fait ça, Constance? Tu n'étais pas bien. Et puis en fait, non, ça fait du bien aussi, voilà. C'est se valoriser aussi, ouais, ça fait partie du retour à soi, de prendre soin de soi aussi. Après, ne plus se poser en sauveuse, c'est un peu ce qu'on vient de voir aussi, c'est trop épuisant, aimer les personnes qui vous entourent, oui, les encourager, oui, mais les laisser trouver par elles-mêmes des solutions à leurs problèmes, ça peut être un bon principe aussi. Voilà, tout à l'heure quand je vous parlais de sollicitation, les personnes qui trouvent facile de venir vous demander parce que elles n'ont pas trop envie de faire le truc et puis elles vont vous demander, vous allez dire oui de toute façon, donc voilà. Et ces personnes, elles s'engagent dans un espèce de cercle vicieux aussi où elles ne vont pas faire les choses par elles-mêmes parce qu'elles savent que derrière il y a quelqu'un qui va le faire. C'est souvent en couple aussi, on remarque souvent ça. En vie de couple, moi par exemple je faisais tout, et à la fin, voilà, mon ex-mari est arrivé parce qu'il était parti la semaine à droite à gauche en badrouille pour son travail, il est arrivé avec son sac et pouf, au milieu de la salle à manger, tiens, il y a du linge à laver. Voilà. Bon, là je m'étais réveillée, donc j'ai mis du temps à me réveiller aussi, mais je m'étais réveillée. Et je dis, mais attends, mais
Déjà, le linge sale dans la salle de bain, déjà dans les bacs, puis bah, t'es pas capable de remplir une machine. Bah non, il était pas capable, il était même plus capable, même pas capable de faire une machine, de lancer une machine. Donc c'est pour vous dire. Voilà, alors moi je suis d'une ancienne génération où j'étais une maman à la maison, où je pensais que voilà, pour faire plaisir à tout le monde, il fallait que je fasse tout, absolument tout. Et non, je me suis complètement épuisée. Donc il y a ça aussi. Voilà, les personnes, quand vous allez leur opposer un non, elles vont se dire, mince, bah, faut que je trouve une solution. Comment je vais faire? Ah bah, bon, bah, voilà, il va falloir que je le fasse. Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, c'est pas facile, hein, ce que je vous propose, hein, comme... mais bon, voilà. Ensuite, apprendre à s'aimer. Se voir avec indulgence, et surtout quand vous mettez en place des actions. Si par exemple vous êtes en surpoids, vous avez pris du poids, parce que ça aussi, hein, ça fait partie du stress, prendre du poids, et puis que bah, vous n'arrivez plus à vous voir dans la glace, voilà, vous vous traitez de nom d'oiseau, on va dire, etc. Non, non. Alors même si votre physique vous plaît pas, parce que ça arrive, hein, je vais en revenir à moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. Je suis arrivée à un point où le stress me bouffait tellement que j'étais à plus de 100 kilos. Ouais. Voilà, et je ne me regardais plus dans la glace parce que je me dégoûtais littéralement. J'étais... alors je suis grande, ça se voyait peut-être moins, mais moi je le voyais aussi parce que bah, quand j'étais jeune fille, quand j'avais 20 ans, je faisais 54-55 kilos toute mouillée pour 1m73. Voilà, et quand vous faites plus de 100 kilos, ben, vous vous voyez complètement différemment. Et vous vieillissez aussi, quelquefois on a du mal à assumer ce genre de choses. Et j'avais des mots très durs vis-à-vis de moi. Ben, je vais les dire, bon, il n'y a rien à cacher, hein, je me suis très très souvent traitée de grosse vache. Parce que c'était ça me donne des frissons, mais ouais, c'était ce que je ressentais sur l'instant. Je me voyais telle quelle. Et même après, en ayant remaigri, alors j'ai pas perdu tout ce que j'avais gagné, enfin gagné, tout ce que j'avais en trop, on va dire, je n'ai pas tout perdu et je n'espère pas revenir à 54 kilos, il faut être réaliste. Hein. J'ai encore du poids à perdre, mais ça se travaille aussi. Mais j'avais une telle image de moi, tellement négative. Voilà, donc ben, je me cachais pour manger, voilà, je m'alimentais en fait, enfin je m'alimentais non, je me bourrais d'aliments parce que ça me donnait l'impression d'exister. Alors c'est pas du tout ça, mais je me cachais la nuit, même la nuit je me relevais pour manger parce que j'étais stressée, et ben fallait que je me remplisse, et j'avais l'impression que ça allait me déstresser quelque part, alors qu'en fait non, parce qu'une fois que j'avais terminé, c'est de la boulimie, hein, une fois que j'avais terminé de manger, ben, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Sur le coup, oui, c'est satisfaisant, mais après on n'est pas bien, et puis c'est un cercle vicieux aussi. Donc se regarder avec indulgence, voilà, oui j'ai grossi, oui, ben, je vais faire ce qu'il faut, voilà, je vais mettre des choses en place. Moi, à l'époque, j'ai mis des choses en place. Bon, je me suis retrouvée aussi en précarité, donc je mangeais pas tous les jours à ma faim. Je préférais que ce soit mes enfants qui mangent correctement plutôt que moi. Donc, en 6 mois, j'ai perdu 24 kilos, ce qui était énorme, mais ce qui m'a fait du bien aussi. Voilà, ben, j'en avais pris 40, hein, 24, il en reste quand même plus de 40, il en reste quand même à perdre. Mais... ben, j'ai commencé à me regarder différemment. Et alors ça, c'est un travail de longue haleine, hein, parce qu'il m'arrive encore d'avoir des difficultés à me voir dans la glace, parce que ben, y a la ménopause qui est passée par là, mon corps en a pris un coup, parce que pendant des années, je n'ai pas pu me soigner, je n'avais pas de couverture sociale, parce que j'ai la Sécu qui a mis... 2 ans avant que je puisse avoir une CMU, parce que mon ex-mari a foutu le bordel, et puis, enfin le bazar, et puis voilà, on savait plus trop qui j'étais, et j'avais beau demander, justifier, etc. Ça a mis 2 ans au moment où j'ai retrouvé un travail, justement. Bon, c'était un bazar. Donc, quand on peut pas manger correctement, quand on peut pas se soigner correctement, voilà, donc j'ai pas continué à prendre soin de moi, et mon corps a vieilli, puis avec la maladie que j'ai, mon corps se tasse, mon corps vieillit beaucoup plus, et comme je ne faisais pas de sport, ben voilà, c'est un cercle vicieux aussi. Hein. Donc voilà, apprendre à s'aimer, c'est essentiel. On a forcément quelque chose qui nous plaît en nous.
Ça peut être tout simplement nos yeux. Voilà, on peut les mettre en valeur. Alors, c'est pas facile hein, de penser positivement de soi quand on se dénigre, quand on se voit pas belle, quand on pense qu'on n'est pas belle. Et puis, il y a aussi le fait que moi, je suis restée mariée 26 ans. J'étais un peu plus longtemps avec mon ex-mari, parce qu'on n'était pas mariés au début. Et se dire, non mais voilà, au début, j'étais belle, j'étais ci, j'étais ça, j'étais l'autre, ouais, très bien. Puis quand j'ai pris 100 kilos, j'étais aussi belle, j'étais ci, j'étais ça, j'étais l'autre. Je dis, mais enfin, il y a quand même quelque chose, il me voit pas, il fait exprès ou quoi? Et puis voilà, c'était du psychologique, hein, voilà, bon, vous avez compris à quel genre de personne j'allais pas faire. Donc voilà, donc je ne savais plus du tout quoi penser de mon corps, de moi. Très très difficile, des périodes très très difficiles. Donc réapprendre à s'aimer, ça fait partie c'est quelque chose qui se fait lentement mais sûrement. Là par exemple, je vous en ai parlé de ma routine. J'ai remis une routine en place. Je n'avais pas de soins. Je n'avais pas de quoi m'acheter des soins, mais même quand j'étais mariée, je n'avais pas de quoi m'acheter des soins, puisque tout était au centime près, je n'avais aucune dépense à faire, je ne pouvais faire aucune dépense. Donc voilà, très très dur. Et là, je me permets de reprendre soin de moi. Voilà, ça c'est aussi apprendre à s'aimer. Quelque part à respecter son corps aussi. Donc ça c'est difficile à remettre en place. Hein. C'est difficile d'être dans sa routine tous les jours. Tous les matins me dire qu'il faut que je prenne telle crème, que je me mette telle crème, tous les soirs, machin. Tout. Voilà, il y a des moments où j'ai pas très envie parce que c'est tellement plus simple de ne pas avoir envie de le faire. C'est là aussi de la procrastination. Hein. C'est pas une forme, c'est pas de la fainéantise, hein, c'est remettre à plus tard parce que on est tellement submergé qu'on n'arrive plus à faire les choses. Ça arrive. Voilà. Quand on est cabossé, on est cabossé. Hein. Bien. Ensuite, on passe à ne pas tout excuser par amour. C'est aussi pas facile. Ne pas tout accepter par amour. On peut aider les personnes, alors ça peut parler du conjoint comme des enfants, comme de la famille proche. Hein. On peut aider les personnes qui nous entourent, mais est-ce qu'elles sont là quand on en a besoin? On en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Moi, par amour, j'ai accepté beaucoup de choses. Voilà, je me rends compte maintenant, c'est de la maltraitance. Je me rends compte maintenant, mais j'aimais tellement... J'ai fait un travail là-dessus, hein, avec un psy, voilà, j'ai fait le travail dessus, et je sais maintenant que par amour, j'ai accepté beaucoup de choses que je n'aurais pas dû accepter. Et ben voilà, ça arrive. Hein. Maintenant, je peux vous dire que je connais un petit peu la chose, donc je saurais, si jamais je retrouvais quelqu'un dans ma vie, je saurais les mécanismes, les schémas répétitifs à ne pas répéter, justement. Donc voilà, c'est difficile, hein, quelquefois de voir la réalité, parce que ça fait mal aussi. Voilà, c'est très difficile. Donc voilà, ne pas tout accepter par amour, ne pas dire absolument oui à tout. Voilà, parce que quelquefois on n'a pas envie de le faire, mais on se dit, je vais faire plaisir à l'autre, et puis voilà, l'autre il sera content. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Ensuite, s'il y a des obstacles, si on rencontre des obstacles, on avance, on pose des actions pour surmonter ces obstacles. Alors, on peut le faire, effectivement, ça c'est sortir de sa zone de confort. Ça n'est pas donné à tout le monde, ça n'est pas facile quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et puis quelquefois, ne rien faire, ça peut être aussi une force. Hein. Voilà, surtout face à quand on a des personnes toxiques en face de soi. Ne pas réagir, ne pas surréagir parce qu'en fait c'est ce que la personne elle attend. Alors ça c'est un gros travail sur soi à faire, mais on y arrive aussi. Hein. On y arrive. Moi j'y suis arrivée. Voilà. À partir du moment où je me suis rendu compte de la façon dont j'étais traitée, j'ai mis un stop. Et là la personne elle est partie. Voilà, parce qu'elle savait très bien qu'il n'y avait plus de prise. Donc d'emprise. Voilà. Bon. Malgré tout, il y en a encore, mais plus de la même façon. Voilà. Donc, ensuite, on a à faire des choses pour soi. Alors, ça aussi, c'est pas évident. Hein. C'est ça, repenser à soi. Le retour à soi, c'est penser à faire des choses pour soi. Du loisir, par exemple, avoir des loisirs. Par exemple, faire une formation, pourquoi pas. Faire quelque chose dans le bien-être pour se sentir mieux dans son corps, par exemple. Avoir des moments de solitude.
ça n'a rien d'exagéré d'avoir un moment de solitude, d'aller, je sais pas, dans sa chambre, par exemple, sur son lit, se poser, prendre un thé, lire un livre ou regarder quelque chose sur Internet, mais seulement pour soi, dans sa bulle à soi. Important. Apprendre à déléguer. Alors ça, c'est dur aussi. Apprendre à déléguer. Ouais. Moi, j'anticipais tout pour tout le monde. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et parce que je voulais pas que les autres, mes enfants, aient des contraintes. J'ai toujours tout anticipé. Et jusqu'au moment où ma fille a été envoyée par son lycée à l'étranger. Pour partir. Elle est partie en mois, je crois. Je me souviens plus. Ouais, un mois, certainement. Et c'était la première fois que je laissais un de mes enfants partir. En dehors de la famille, bien sûr. Et j'étais tellement une maman... maman louve, maman... voilà. Et j'ai eu un mal fou. Et ça m'a fait un bien fou. En même temps, c'est paradoxal. Hein, mais je me suis rendu compte que j'étais trop sur mes enfants, que j'anticipais trop tout ce qui pouvait leur arriver parce que j'avais peur qu'ils souffrent, parce que je me rendais compte qu'en fait, enfin sans m'en rendre compte, mais que moi je souffrais, que je voulais pas que mes enfants connaissent ce genre de souffrance aussi. Donc ça a été paradoxal, ça a été difficile à vivre sur le moment. Faut faire un gros travail pour comprendre ces schémas justement. Et puis moi j'y suis arrivée, voilà. Mes enfants vivent à l'étranger, par exemple, ils sont loin, oui, voilà. Et, mais ils savent que je suis là, de toute façon, ils savent que la porte de la maison, elle est ouverte, mais c'est tout. Ils ont leur vie maintenant, ce sont des adultes, et je ne vais pas aller leur dire comment ils doivent vivre, ce qu'ils doivent faire, quel travail ils doivent avoir, quel compagnon ils doivent avoir, ou compagne, etc., etc. Non, c'est leur vie. Voilà, s'ils chutent, ça arrive à tout le monde. Ils savent que s'il y a un problème, la porte, elle est ouverte. Mon fils est revenu il y a 2 ans, parce que il a rencontré des soucis. Bon, ça c'était après le Covid, voilà, son restaurant a fermé, enfin le restaurant dans lequel il travaillait a fermé, et donc il s'est retrouvé loin, sans logement, sans rien, et donc il est revenu. Oui, j'avais toujours dit que la porte était ouverte, la porte est ouverte. Voilà. Après, il y a des ajustements à faire, parce que c'est pas facile de vivre avec des enfants adultes, hein. Enfin ses propres enfants quand ils sont adultes. Voilà, chacun suit sa route, il y a du respect à avoir, etc. etc. Donc déléguer, oui. C'est vrai, j'avais commencé à le faire aussi, j'ai commencé à le faire après en me disant, c'est pas parce que je suis une maman au foyer que je vais obligatoirement aller faire le ménage dans leur chambre, ranger leur linge. Voilà, parce que le linge, il était resté comme ça, il restait comme ça dans la chambre, il s'était jamais ramassé, s'était jamais mis au sale, il y a un moment il va le faire. Mais non, il y a des habitudes à prendre, il y a des choses à faire, donc voilà, on avait mis en place des plannings. Je n'entrais plus dans leur chambre, enfin j'y rentrais, mais voilà, je n'allais pas faire le ménage, je n'allais pas ramasser le linge sale. S'ils n'avaient pas mis le linge au sale et qu'il manquait un vêtement, tant pis pour eux. Voilà, ils n'avaient qu'à se débrouiller, mettre le linge au sale et puis voilà, enlever les mouchoirs des poches par exemple avant de passer à la machine. Ils ne faisaient pas. Au bout d'un moment j'ai dit stop, c'est fini, maintenant vous videz vos poches. C'est pas normal que je le fasse. Des petites choses à mettre en place comme ça, débarrasser son assiette, voilà, faire des petites choses essentielles. C'est difficile, hein. Quand on sait pas, quand on n'arrive pas à déléguer, c'est très très difficile. Par exemple, moi, mes fils sont tous les 2 cuisiniers. Il y a un moment où quand ils sont rentrés, l'aîné est rentré en école de cuisine, des choses comme ça, il a fallu qu'il fasse la cuisine à la maison. Je laissais faire, voilà, mes repas étaient faits, waouh, quel bonheur! Puis de goûter des choses que j'avais pas goûtées, etc. Puis lui, il était heureux de faire des choses, donc voilà. Ça peut être ça aussi, déléguer, apprendre à déléguer. Voilà, les laisser faire des courses, par exemple, aussi. Faire une liste et ils se débrouillent. Bon, faut avoir confiance au niveau de la carte bleue. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec mes enfants, donc voilà. Ça peut être ça, apprendre à déléguer aussi. Voilà, pourquoi pas qu'ils fassent, je sais pas, un repas une fois par semaine. C'est pas beaucoup demandé. Voilà, ça leur met aussi des responsabilités. Ça peut être bien, ça peut être bien. Bon, c'est pas facile à faire. Hein. Ensuite, pour être heureuse, d'abord pensez à soi. Les autres verront que vous allez bien, que vous êtes épanouie et vous serez un exemple pour eux. Voilà.
Ça résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Pas facile, c'est pas facile. Je le conçois, là, je vous propose pas un truc évident, hein, mais bon, voilà, il y a ça se travaille, hein, ça va pas se faire en un jour de toute façon. Donc maintenant, on passe à l'action, une fois qu'on a posé ces choses-là. Donc, passer l'action, ça peut vouloir dire... alors moi, je le pratique hein, sur mon agenda. Tous les soirs, j'écris quelques mots sur ce qui s'est passé dans ma journée. Sur mes ressentis, sur mon humeur, sur justement quand j'ai posé des actions, si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné. Voilà, puis j'y reviens des fois à la fin de la semaine, me dire ah ouais ça aurait mérité, ça mériterait d'y revenir par exemple, d'approfondir la chose ou voilà, mais son humeur. Pourquoi aujourd'hui je me sens pas bien, qu'est-ce qu'il y a eu hier, qui a fait que, qu'est-ce qui m'impacte, comment je pourrais travailler pour que ça m'impacte moins. Ça peut être des choses comme ça. Ensuite on a méditer. Alors ça, pas non plus facile à faire. Je vous parle pas de méditation transcendantale, machin et trucs, non. Se poser dans un endroit au calme. Et puis voilà, s'asseoir ou se coucher si on se sent mieux. Et essayer pendant 10 minutes, un quart d'heure de ne penser à rien. Vous allez voir, ça c'est pas facile. Parce que tout va vous arriver. Tous vos soucis vont revenir. Là, c'est pas évident de pouvoir laisser ça à l'écart. C'est pas évident du tout. Après, il existe des applications hein, sur la méditation, genre Petit Bambou, des choses comme ça. Il y en a plein. De toute façon, vous allez sur YouTube, il y a plein de vidéos là-dessus qui sont très bien faites. Voilà. Et une bulle pour soi. Et pour moi, pour être sûre de ne pas entendre les bruits à côté. Moi, j'habite dans un endroit qui est très bruyant. Hein. C'est pas mon fils qui fait du bruit, mais c'est le voisinage qui est très, très bruyant. Vous entendez les voitures. C'est pas isolé du tout. Enfin bref. Quand je veux faire ce genre de choses, alors maintenant j'arrive à le faire sans écouteurs, mais avant je mettais mes écouteurs. Mes écouteurs, je branchais sur mon ordi et j'étais vraiment dans ma bulle. Et ça fait un bien extraordinaire. Voilà, maintenant j'ai plus besoin de ça parce que ça fait très longtemps hein, que je pratique la méditation. Voilà, j'ai un hôtel, voilà, que je me suis fait à moi. Je peux brûler une petite bougie. Alors je ferai très attention parce qu'avec le chat, en général, je ferme la porte. De toute façon, quand je médite, elle n'est pas avec moi parce que sinon elle me saute dessus. Elle est infernale, elle ne comprend pas. Donc voilà, c'est ma bulle à moi. J'en ai pas besoin tous les jours. Hein, ça ne se fait. Enfin, moi maintenant, j'en ai plus besoin tous les jours. Bien que il y a un moment que j'en ai pas fait et que ça mériterait. Au moins pour évacuer le trop plein de choses dans ma tête. Voilà, parce que je suis quelqu'un d'anxieux et je rumine sans arrêt. Je mets beaucoup de projets en place et quand ça n'avance pas comme je voudrais, c'est du brouillard mental et c'est pas forcément bon. Mais bon, voilà. Donc ça peut être ça, s'allonger ou se mettre de la musique. La musique, ça peut, faire partir les choses. Voilà, dans une bulle, complètement. Puis quand vous le ferez de façon régulière, vous verrez que ça durera plus longtemps, vous aurez plus de bénéfices, et puis que ce qu'il y a autour de vous, à ce moment-là, ça n'aura plus d'importance, vous ne l'entendrez pas, vous serez vraiment dans votre méditation, dans votre moment à vous, dans votre bulle. Donc c'est important pour évacuer, hein, vraiment. Donc ça peut être 15 minutes. Au début, vous n'arriverez pas à méditer très longtemps. Hein. Moi, je me rappelle, alors, franchement, je me disais, je commençais à enclencher quelque chose, où c'était 10 minutes, 15 minutes, puis au bout de 5 minutes, je n'y arrivais plus, quoi, parce que toutes les idées arrivaient. Je n'arrivais pas à laisser ça à la porte, en quelque sorte, que maintenant, j'y arrive. Donc, l'entraînement, hein, c'est pas évident. S'offrir un message pour libérer les tensions ou un soin quelconque. Alors, c'est pas forcément, c'est pas tous les jours, hein, voilà, c'est pas forcément une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, ou par exemple le samedi, si vous travaillez toute la semaine, ou en général le samedi, on peut être chez soi et le conjoint peut s'occuper des enfants s'il y a des enfants, ou la famille, etc. Passer une heure dans un institut pour faire un massage. Ça fait du bien aussi. Une fois par mois, ça peut faire du bien.
Voilà, parce que le corps, là c'est là que vous allez apprendre à gérer votre corps, justement, à faire attention à votre corps, comment il vous parle, parce que vous allez vous rendre compte pendant ces massages que à certains endroits vous avez très très mal, à certains endroits vous êtes tendu. Là par exemple les trapèzes, c'est abominable, mais voilà, ça peut soulager de temps en temps. Ça peut être efficace, ou des soins de beauté, si vous aimez les soins, voilà. Ça peut, ou aller à la piscine, pourquoi pas, un moment de détente, etc. Ensuite, alors, si vous avez une baignoire, prendre un bain. Voilà, avec, pourquoi pas, la musique qu'on aime. Ça fait partie, c'est comme une forme de méditation aussi. Alors, attention dans la baignoire, hein. Mais on peut se mettre donc de la musique, des bougies, pourquoi pas, prendre un moment lecture, avec des senteurs, etc. Un moment pour soi, dans sa bulle aussi. Voilà, si vous ne pouvez pas aller en institut parce que financièrement vous ne pouvez pas, mais si vous avez une baignoire, pourquoi pas. Alors maintenant il existe des bombes de douche. C'est un moment aussi pareil où il y a des senteurs, il y a des choses comme ça. Si vous n'avez pas de baignoire, ça peut être un moment apaisant, tranquille pour soi. Voilà. Et les soins, si vous ne pouvez pas aller en institut non plus, les soins pour la peau, etc., vous achetez des produits en magasin et vous faites vos soins. Voilà, ça peut être on se fait, hein, et ben voilà, pas des masques, mais des choses comme ça. Voilà, avec, vous savez, des petits grains, on nettoie sa peau, quoi. J'ai perdu le nom. La masse, alors. Bon, bref, vous avez compris. Donc voilà, mais toujours dans votre bulle à vous, même si ça se passe chez vous, voilà, vous vous enfermez dans la salle de bain pour être tranquille. C'est votre moment à vous. Voilà. Ensuite, un moment d'évasion dans le calme. Alors, la lecture, je vous parlais tout à l'heure, pourquoi pas se poser pendant 1 heure. Vous n'allez pas lire le livre en entier, mais pourquoi pas un chapitre. Et puis là, vous êtes dans votre bulle, quoi. Sous votre couette, si vous le souhaitez, ou vous mettez un plaid, ou voilà, votre thé à proximité. Tranquille. Vous lisez votre livre tranquille. Voilà, sinon, c'est vrai qu'on n'a jamais... Enfin, moi, quand j'étais maman, j'avais pas le temps vraiment de ça. Hein. Non. Donc, voilà, ça m'aurait fait du bien, hein, parce que moi, j'adore lire, vous le savez, hein, je vous présente des livres régulièrement. Ça peut faire du bien aussi, hein. Regarder une vidéo, hein, pourquoi pas, un film, hein, pourquoi pas. Ensuite, prendre l'air, une promenade dans la campagne ou sur la plage, tout dépend où vous habitez. Voilà, une petite promenade pour prendre l'air, ça fait du bien. Ou pourquoi pas, vous avez un petit bout de jardin chez vous, ben pourquoi pas sortir sur la terrasse, boire un café, ne serait-ce que le temps d'un café dans votre jardin. Alors, il ne faut pas qu'il pleuve, bien sûr, mais voilà, pensez à rien aussi, vous êtes dans votre bulle, et voilà, ce retour à la nature, regardez, je sais pas, les papillons, peu importe, mais ça fait du bien, prendre l'air, ça fait du bien. Prendre le temps, hein, parce que vous pouvez sortir tous les jours pour aller au travail, mais vous ne voyez pas votre environnement de la même façon, parce que c'est une routine, on va au travail, on est pressé, voilà. Là, non, c'est... vous êtes là, et puis vous profitez, bruit des oiseaux, peu importe, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ensuite, une séance de yoga. Alors, le yoga, le pilate, le pilate. Le pilote. Ouais, ça va piloter votre vie. Oh, excusez-moi. Bon alors, ça va pas, moi. Donc, une séance de yoga. J'ai un fou rire, mais alors... Désolée. Ça va revenir. Ouf. Je vais pas passer. Bon, je reviens sur ma séance de yoga. Moi, je suis vraiment désolée et je pleure, vous voyez. Et bien ça aussi, ça fait du bien de pouvoir rire. De rire à en pleurer, ça fait du bien dans une journée. Je peux vous dire que ça libère. Hein. Donc, yoga. Donc, là, vous avez des applis, vous avez des vidéos, vous allez sur YouTube, vous avez tout un tas de choses. Même pour les débutantes, il y a, pardon. Donc, ça peut être intéressant, ça fait du bien. Le yoga, sans que ça paraisse, c'est du sport, parce que oui, c'est du sport en profondeur. On ne s'en rend pas forcément compte, mais pourquoi pas. Moi, j'ai 2-3 applis, yoga, pilates,
Voilà, en ce moment, c'est le yoga somatique, pilates somatique, justement, ça aide à maigrir aussi, c'est des mouvements très spécifiques. Voilà, le yoga sur chaise aussi, parce qu'avec ma maladie, je peux pas, il y a des mouvements que je ne peux pas faire. Donc sur une chaise, c'est beaucoup plus doux. Donc voilà, trouvez ce qui vous convient en fait. Hein. Ça peut être effectivement le pilate, mais pourquoi pas. Alors c'est pas tous les jours, hein, c'est une fois par semaine par exemple. Vous commencez petit à petit, et puis pourquoi pas 2 fois, et puis arriver à 3 fois par semaine, pas tous les jours, parce que c'est vraiment... Et puis quand bien même, si vous ne pouvez en faire que le week-end, ben vous n'en faites que le week-end. Ça vous permet de souffler, voilà, votre corps il va être mieux, vous allez vous sentir mieux. C'est aussi se faire du bien. Alors bien sûr, si vous aimez ça, hein, mais voilà, peu importe ce que vous aimez faire, ça fait du bien de pouvoir le faire, de se permettre de le faire. Ensuite, loisirs créatifs. Alors, vous savez que moi, j'aime ça. J'ai ma chaîne de loisirs créatifs, je le répète. Hein, les passions créatives, les passions créatives de Constance. Je vais y arriver. Donc là, soyez créatifs. Ça permet, c'est l'art-thérapie. Ça permet de libérer les tensions, libérer des colères qu'on peut avoir, etc. Ça peut être la peinture, ça peut être... Oula, je vous fais bouger. Ça peut être le DP... le diamond painting, ça peut être faire des puzzles, bon, je sais pas si c'est du loisir créatif, c'est du loisir, peu importe, le colo a beaucoup est très à la mode en ce moment, le coloriage est beaucoup à la mode en ce moment, voilà, quelque chose qui va vous faire du bien, vous allez vous libérer si vous savez dessiner, et si vous aimez dessiner, pourquoi pas retranscrire son humeur, ça peut être des petites choses comme ça, plein de choses, se faire des bijoux, oui, pourquoi pas. Enfin, voilà, le loisir créatif, c'est vaste, hein, vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, alors, faire une activité 1 fois par semaine, si on le peut, et si on le souhaite. Donc, du sport, des ateliers, par exemple, reprendre une activité sportive après un certain âge. Oui, il y a des activités pour les seniors le soir, certaines fois, ça peut être du hand, ça peut être, justement, on parlait de yoga tout à l'heure, pourquoi pas une séance collective de yoga ou de gym, ou peu importe ce que vous avez envie de faire, 1 fois par semaine, c'est pas beaucoup, et puis ça peut faire du bien à votre corps, ça le remet en route, on va dire. Les ateliers, ça peut être un atelier cuisine, pourquoi pas, 1 fois par semaine, vous aimez bien la cuisine, et puis la cuisine traditionnelle, et puis vous avez envie, par exemple, de cuisiner, je sais pas, on est dans le nouvel an asiatique, pourquoi pas chinois, des nems, des choses comme ça, pourquoi pas apprendre à faire ça aussi, voilà. La nouveauté, c'est bien aussi, ça permet de voyager, ça permet de faire plein de choses. Donc ça peut être un atelier pâtisserie aussi, pourquoi pas, un atelier poterie, pourquoi pas aussi, on était dans le loisir créatif. Voilà, il y a plein de choses, ça peut être aussi d'aller marcher 1 fois par semaine avec un groupe de copines par exemple, ou des gens qui ont l'habitude de marcher autour de votre ville ou votre village, peu importe. Et puis voilà, papoter, se changer les idées, mais prendre ce moment-là pour vous aussi. Et puis j'ai mis ou sortir entre copines. Oui, si vous avez des amis, pourquoi pas, ça peut être autour d'un café, mais sortir de chez soi, vraiment, pas éviter les copines à la maison, ça peut le faire aussi si vous pouvez pas, si vous n'avez pas, mais il y aura des interférences si vous avez des enfants, c'est pas évident non plus d'être vraiment dans sa bulle avec ses copines, puis c'est tellement libérateur de se dire, il y a personne qui va m'entendre, je vais pouvoir un petit peu dire ce qui va pas, etc., prendre les conseils des copines, alors je dis copines, je dirais plutôt amies, hein, parce que... vous faites comme vous gérez comme vous voulez. Donc un café, ça peut être une séance au ciné, ça peut être un resto, voilà. Il y a plein de choses à imaginer, hein, donc voilà. Alors, j'ai certainement oublié des choses comme ça, certainement. Hein. Appuyez-vous sur votre famille aussi. Si vous avez des enfants et que ils sont pas suffisamment grands pour être laissés seuls,
la famille, elle peut venir une fois de temps en temps, hein, une fois par semaine, ou votre conjoint, si votre conjoint est là, mais pourquoi pas faire garder vos enfants par vos parents une heure le samedi, pourquoi pas une fois par mois, c'est pas beaucoup, je pense que les grands-parents seront contents d'avoir les petits-enfants, et réciproquement, parce que c'est aussi, ça leur fait du bien aussi d'être avec une autre génération, voilà, ils créent des liens, beaucoup plus de liens en fait, et c'est important. C'est très très important, et puis vous, ça vous fera du bien aussi de vous ressourcer, ça fait du bien. Donc voilà, dites-moi si vous pensez à autre chose, d'autres choses que vous avez mis en place et qui vous font du bien aussi. Pourquoi pas, ça peut être aussi une sortie avec votre conjoint, un resto le soir, pourquoi pas? Pourquoi pas, si vous ne voyez pas souvent par exemple, et puis un moment de plus d'intimité, ou si vous avez des enfants, se dire pour une fois on va dîner juste tous les deux sans les enfants, et puis ça va nous faire du bien, voilà, aller au resto, au ciné, je pense cinéma, je dis resto, voilà, des petites choses comme ça, mais pensez à vous, à ces choses qui pourraient vous faire du bien, que vous avez envie de faire, mais que vous ne faites pas par manque de temps, parce que vous vous dites que peut-être qu'on va vous juger, peut-être que ça va pas plaire, etc. etc. Ça vous fera vraiment, mentalement, ça fait un énorme bien de penser à soi, vraiment. Donc voilà, j'ai certainement oublié des choses, hein, voilà, donc je suis ouverte à vos questions, je suis ouverte à vos suggestions. Si vous, effectivement, vous faites quelque chose que j'ai pas mis dans mes petites notes, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais remettre là, j'ai essayé de trouver des images un petit peu zen, voilà, pour agrémenter la vidéo. Donc voilà, et pour finir, parce qu'il faut bien finir cette vidéo, ah ouais, 40 minutes déjà, je vous dirai une phrase. Voilà, je l'ai mis dans la bannière de toute façon. Pensez à vous, personne ne le fera à votre place. Voilà, juste ça. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.